Bienvenue dans cette nouvelle leçon, donc la leçon numéro 2, donc comment auditer notre contenu. Donc la première chose qu'on va regarder, c'est nos accroches. Nos accroches sont-elles assez accrocheuses et est-ce qu'elles utilisent en fait des mots-clés spécifiques à notre niche? Utilisez-vous des tendances et des réels viraux? Sont-elles formulées du point de vue du résultat? Est-il clair à qui elles s'adressent ou sont-elles ambiguës? En fait, il faut vraiment toujours faire des accroches qui soient claires, qui soient nichées, qui soient spécifiques et qui utilisent des mots-clés. Le petit 2, je pense qu'on ne le répétera assez jamais et que maintenant on connaît tous les CTA qu'on doit utiliser, mais il faut toujours que nos CTA, donc nos call to action, demandent aux gens de sauvegarder ou de partager, donc pour faire travailler notre algorithme. Demandez-vous aux gens de suivre, donc pour augmenter nos followers. Demandez-vous des commentaires avec différents mots-clés, donc qui sont spécifiques à votre niche ou à votre contenu ou à votre offre ou à votre freebie. Et avez-vous configuré ManyChat pour booster l'engagement? On n'oublie pas que ManyChat, à chaque fois que quelqu'un va commenter, il commentera derrière, donc forcément ça va booster notre réel, ou notre carrousel, ou notre photo. Alors, le petit 3. On va voir notre contenu. Est-ce que on se concentre uniquement sur des sujets spécifiques ou généraux? Donc on n'oublie pas qu'on exclut tout ce qui est très général et on reste vraiment spécifique à notre niche pour cibler vraiment notre follower idéal. Est-ce que après on peut toujours se poser une petite question d'esthétique? Donc est-ce que notre texte est-il assez voyant, assez visible? Est-ce qu'il dure assez longtemps? Et est-ce qu'on laisse en fait le temps aussi à notre audience de le lire? Donc c'est très important. Si la personne ne comprend rien, le réel ne plaira pas. Après, on doit toujours se poser la question de est-ce que notre contenu apporte assez de valeur? Faites-vous en sorte que votre contenu parle d'eux pour que en fait notre contenu soit comment dire, que les personnes puissent s'identifier à notre contenu. C'est très important que tous nos contenus soient identifiables. Et du coup, on termine par la légende. Donc, donc je pense qu'on en a déjà beaucoup parlé précédemment, mais la première question qu'on peut se poser, c'est est-ce que votre première phrase est-elle un crochet accrocheur? Est-ce que vous partagez vos propres résultats ou ceux de vos clients? Est-ce que vous apportez de la valeur? Divisez-vous votre légende en petits paragraphes, donc il faut vraiment que ce soit visible. Est-ce que votre légende contient-elle plusieurs appels à l'action, donc les CTA? Et est-ce que vous incluez des mots-clés qui sont spécifiques à votre niche? Une question qu'on peut se poser, c'est est-ce que vous reliez la valeur à votre offre directement dans votre légende? Donc là, on a un petit exemple d'une légende de Younes. Donc vous pouvez voir que la première phrase est un crochet, donc pour inciter à lire la suite. Donc on voit qu'il a vraiment mis une phrase d'accroche où il pose une question rhétorique à la personne, donc qui va la pousser dans sa réflexion et qui va forcément être intéressée par le contenu parce qu'elle aussi veut pouvoir vendre, veut pouvoir générer entre 4, 5 et 6 chiffres par mois. Il y a un appel à l'action où on voit qu'il demande à la personne de le follow, de commenter et d'enregistrer le post, donc pour booster notre algorithme. Et il ajoute des petits résultats et il démystifie les idées reçues, les objections, les croyances limitantes et répond à des questions fréquentes. Et toujours notre petit appel à l'action pour commenter. Pour auditer notre contenu, ce qu'il est important de faire, c'est de toujours bien analyser les résultats. Donc 1 à 2 fois par mois, vous allez dans les statistiques, voyez quelle longueur, quel type de vidéo ou de publication en carrousel ou en réel fonctionne, quelles accroches, quelles astuces, quelles légendes, quel appel à l'action. Donc ça, c'est vraiment important de l'analyser parce que comme je vous ai dit dans un module précédent, il faut toujours se servir du contenu qui marche. Donc vous allez reprendre les mêmes paramètres et les remettre dans un réel. Vous pouvez même les refaire à l'identique en changeant par exemple juste notre vidéo de fond. Donc il faut vraiment se concentrer sur le contenu qui fonctionne et qui marche.